À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire subit les effets du changement climatique. En témoigne l'ensemble des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes enregistrés au cours des dernières décennies. Les inondations et les sécheresses restent des menaces considérables pour le développement socio-économique du pays. Fort de ce constat, l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire a initié une rencontre de renforcement de capacité et d'immersion des journalistes à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique Solexam. On ne peut pas aujourd'hui, nous journalistes, parler du changement climatique sans mettre en avant une bonne compréhension de la météorologie. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'initier cette formation-là à l'endroit des journalistes qui s'occupent des questions d'environnement, de climat, et pour leur permettre de comprendre un peu la prévision météorologique, la prévision du temps. La Côte d'Ivoire, à travers la Solexam, ambitionne d'être le leader sous-régional dans les prochaines années. Le pays entend construire, entre autres, 17 nouvelles stations météorologiques et un centre régional afin de partager son expertise. Nous émettons des alertes afin de réduire les risques de catastrophes au niveau d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et ça, nous le faisons régulièrement avec nos bulletins météo en cas de phénomènes extrêmes météorologiques qui affectent la ville d'Abidjan et les autres villes de l'intérieur du pays. Nous intervenons énormément aux côtés des opérateurs des socio-économiques à travers la mise en place de cette adaptation au changement climatique là, sur les infrastructures, sur le développement du pays. Pour rappel, les premières observations météorologiques en Côte d'Ivoire datent de 1901 et cette année, le pays est candidat au poste de premier vice-président au sein de l'Organisation mondiale de météorologie.